Quand l'ambition hante, comment un fils est devenu le meurtrier sinistre de ses propres parents? Une nuit, dans le petit village normand, le tonnerre grondait comme un cœur battant de colère. Pierre, accablé par la pauvreté, se tenait dans la pièce sombre de la maison ancestrale, là où les souvenirs de 1000 histoires prospères planaient comme des ombres. Son souffle était court, et sa main tremblait alors qu'il découvrait le bijou familial, un ornement scintillant emprisonnant la promesse de richesse et succès. Mais il savait au fond de lui que chaque avantage a son prix. Un frisson glacé parcourut son échine, alors qu'une voix intérieure lui murmura un avertissement. « Cette richesse est maudite !» Les jours passèrent, et le village commença à murmurer. Des disparitions mystérieuses attisaient la terreur. Des visages familiers disparaissaient dans la nuit. Pierre, au lieu de chercher du réconfort auprès de ses parents, se laissait happer par un univers de complot, prisonnier de ses propres ambitions. L'oppression de la pauvreté pesait lourdement sur ses épaules, déchirant chaque filament de son rêve de liberté. Il se sentait trahi, non par ses parents, mais par son propre cœur, qui battait au rythme d'un désir insatiable. « Éloigne-toi de ce bijou !» lui criait l'écho de sa mère. Claude, son père, le regardait avec une inquiétude grandissante. Mais Pierre ne pouvait entendre que la voix de ses ancêtres, celle qui promettait le succès à condition de sacrifier l'amour familial. Plus il s'enfonçait dans cette quête, plus il sentait la plupart de ses liens se distendre. Une nuit, alors que la lune étendait son halo pâle sur le village, un cri déchira le silence. Pierre, l'âme en désarroi, bondit hors de son lit. Le cri venait de chez lui. Les voisins se regroupaient devant la maison, leurs visages blêmes et figés par la peur. Le cœur battant, il poussa la porte d'un coup. À l'intérieur, Marianne était effondrée, Claude, immobile, son regard vide, un mélange d'incompréhension et de désespoir. Pierre comprit alors trop tard que l'ambition, ce serpent séduisant, avait mordu bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'ambiance était glaciale, glaciale comme le vent qui s'engouffrait dans la maison. Les murmures des voisins s'intensifiaient, une émotion collective de choc et de panique. Pierre était au centre de la tempête qu'il avait lui-même suscitée, et la réalité l'écrasa. Les rumeurs fleurirent, s'accrochant comme la brume sur la lande. Que faire alors que la barrière entre l'amour et la haine s'était effondrée sous le poids de l'ambition? Qu'allons-nous faire maintenant? Se demandait-il, sachant que son choix avait scellé le destin de sa famille. Les autorités, déjà dépassées, se demandaient comment gérer cette tragédie trop tragique. Les visages du village, empreints d'angoisse, se tournaient vers lui comme des spectres, prêts à pointer du doigt celui qu'ils appelaient autrefois ami. Les ruelles sombres du village étaient désormais empreintes d'une terreur palpable. Combien de secrets encore dormaient dans les ombres? La nuit tombait, l'angoisse se répandait comme une traînée de poudre, alors que Pierre se tenait là, entre l'héritage de ses ancêtres et les conséquences de ses choix. La déchirure entre son ambition dévorante et l'amour qu'il avait pour sa famille se faisait chaque jour plus manifeste. Et maintenant, il était trop tard. Pierre se tenait dans l'ombre, son cœur battant à tout rompre, comme s'il cherchait à échapper à l'angoisse sourde qui l'entourait. Les murmures des voisins flottaient à l'extérieur, des éclats de voix, comme une symphonie macabre, jouant la mélodie de la suspicion. Chaque mot enflait l'agitation qui bouillonnait déjà dans son esprit.
Que va-t-il devenir? Chuchotait une femme, sa voix tremblante. Il doit être puni, rétorquait un homme, ses yeux flamboyants d'un désir de vengeance. Pierre se recula, ses jambes refusant de bouger. Il savait que tous les regards étaient braqués sur lui, pesants et accusateurs. La culpabilité s'immisçait dans ses veines comme un poison lent, opaque. Dans cette foule hurlante, il se sentait piégé, enfermé dans ses propres actes. La nuit s'étirait, interminable, comme un fil de soie sombre s'enroulant lentement autour de son cou. La chaleur du bijou dans sa poche était maintenant une chaleur brûlante, un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Qu'avait-il gagné en prenant cette décision traîtresse? Sa main, tremblante, caressa encore une fois cet ornement, mais il se mit à frémir à l'idée de ce que son esprit avait déterré, l'envie dévorante, le désir d'élever sa vie par des moyens tordus. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère était devenue oppressante. La poussière flottait dans l'air, embellie par les rares rayons de lune qui parvenaient à se frayer un chemin par la fenêtre, mais rien de beau n'existait ici, seulement le désespoir. Marianne se tenait là, le visage blême, les larmes aux yeux, son visage trahissant une douleur insupportable. Pierre osa croiser son regard, mais un éclair de reproche dans ses prunelles l'enflamma de honte. Comment avait-il pu laisser ses rêves d'or le conduire à ce désastre? Les heures passaient, lentes comme une agonie. Il se remémorait les premières pentes de cette ambition. Lorsqu'il avait découvert le bijou, l'étreinte de la promesse avait été douce, séduisante. Mais maintenant, Pierre se retrouvait piégé. Un meurtrier dans l'âme, un fils traînant le poids total de la destruction sur ses épaules. Un craquement soudain fit sursauter tout le monde. Les visages des voisins, effrayés, étaient rivés sur la porte. Il semblait que la nuit elle-même avait pris vie, et Pierre reprit son souffle, l'angoisse se mêlant à la terreur. Était-ce quelqu'un venu pour le confronter, pour apporter davantage de souffrance dans ce foyer déjà en lambeaux? « Il faut partir », souffla Marianne, son ton accablé. Pierre la regarda, l'horreur dans ses yeux. Partir? Où pourrait-il aller? Le village lui-même, jadis un havre, semblait maintenant un ténébreux labyrinthe, une prison sans barreaux. La voix intérieure qui l'avertissait, comme une ombre incessante, se fit plus insistante. « Sauve-toi, Pierre. La nuit n'est pas pleine de promesses, elle cache les démons de tes choix. » Dans la confusion, il devina quelque chose derrière la porte, un mouvement furtif qui le fit trembler. La cloche de l'église sonna, tirant tout le monde de son angoisse, mais pour Pierre, ce son était un présage, une voix de l'au-delà qui marquait le début d'un tourbillon irréversible. Et alors, il comprit que cette nuit le ferait basculer vers un destin encore plus sinistre. Qu'allait-il découvrir lorsque le mystère s'ouvrirait sur lui, tel un voile souillé par la trahison? Le vent se leva, hurlant de toutes ses forces, et il se jura de ne jamais laisser ses yeux se refermer sur l'abîme qu'il avait créé. Mais le village, maintenant éveillé face à la peur, avait encore des secrets à lui révéler. Au fond de lui, une question traînait, lui permettant de douter. Était-ce vraiment la fin, ou simplement le début d'un nouveau cauchemar? Pierre était figé, le souffle suspendu dans sa gorge. La nuit s'était épaissie autour de lui, une couverture de tension palpable. Chaque mur et chaque ombre semblaient l'épier, tels des témoins muets de son désespoir. Il savait que le village, plein de regards réprobateurs, lui réservait des anxiétés de chaque instant. Que vont-ils faire? Se demanda-t-il par moments, agitant la pensée qui tambourinait dans son crâne. La cacophonie dehors s'était intensifiée, des murmures se mêlant à des éclats de voix, chaque mot trébuchant lourdement sur le désespoir. Les villageois en colère discutaient déjà de sa punition. « Pierre » murmura Marianne, brisant l'obscurité entre eux. Sa voix, ouatée par la douleur, lui fit tourner la tête. Chaque pas vers elle était une épreuve, un rappel de ce qu'il avait fait. Ses yeux, empreints de larmes,
était une mer de reproches. Nous devons quitter cet endroit. Quitter. L'idée le terrifiait. Où pouvait-il aller? Ses parents, ses amis, tous l'avaient abandonné. Mais rester ici jusqu'à ce que les choses s'aggravent n'était pas une option. Les murmures augmentaient, le désespoir d'un village qui exigeait justice. À cet instant de paralysie, un frisson glacial parcourut son échine. Pierre comprit alors que, peu importe où il irait, le bijou dans sa poche porterait toujours le fardeau de ses actes. Cet objet scintillant, symbole de sa cupidité, était maintenant un souvenir ancré dans la dévastation familiale. « Il faut vraiment partir », insista Marianne, l'angoisse lui renaît dans chaque syllabe. « Regarde derrière toi, Pierre. » Il se retourna lentement, la peur compressant son cœur. Là, derrière la porte, une silhouette découpée dans l'obscurité, immobile comme une statue. Ses yeux brillants scrutaient à travers le verrou. Pierre sentit ses jambes se dérober. Était-ce un ennemi? Un voisin avec une rage vengeresse? Pousse la porte, chuchota une voix d'outre-tombe dans son esprit. Cette voix, familière et terrible, était l'écho de sa propre conscience. Il savait sans un doute que son passé le rattrapait. Que ce fût le bijou ou ses actes, il était désormais piégé dans un scénario d'horreur qu'il avait lui-même conçu. Soudain, la silhouette fit un pas en avant, brisant le sort qui le tenait. Tous les murmures s'interrompirent dans le village, laissant place à un silence lourd et oppressant. Pierre pouvait presque entendre le battement de son cœur résonner dans la pièce. Peut-être qu'il aurait dû accepter le châtiment tout de suite, au lieu d'affronter cette confrontation inévitable. « J'ai besoin de réponses », cria-t-il à la silhouette, sa voix se perdant dans l'air chargé de tension. « Pourquoi ?» Mais la silhouette ne répondit pas. Elle s'approcha lentement, sa présence telle une ombre vorace prête à dévorer chaque espoir d'un avenir. Les yeux de Marianne s'embrasèrent d'une terreur nouvelle. Pierre, à la recherche d'une sortie, se souvint de ce qu'il avait fait pour avoir ce bijou, pour avoir cette vie qu'il pensait enviable. Et maintenant, chaque pas vers cette silhouette lui rappelait l'abîme qu'il avait creusé. La silhouette s'approcha encore, son visage n'était plus qu'à quelques pas. Pierre pouvait à peine respirer. Et alors, il comprit. Il avait tout perdu. Que serait son salut face à cette ombre? Le village attendait la vérité, mais quel prix devrait-il payer pour qu'il la révèle? « Qui es-tu » balbutia-t-il, incapable de détacher son regard de l'obscurité. La silhouette avança, une promesse de révélation dans ses gestes. La vérité, brisure du silence, serait révélée. La terreur se propagea à travers Pierre comme un poison. Et alors, une question glaçante l'assaillit. La vérité le libérerait-elle de son cauchemar? Ou était-ce le début d'un nouvel abîme, plus profond et plus destructeur que tout ce qu'il avait jamais connu? Pierre sentit son cœur battre plus vite, une mélodie lugubre résonnant dans ses tempes. La silhouette émettait une énergie qui semblait aspirer l'air autour d'elle, comme si la vie elle-même était en train de disparaître. Intuitivement, il recula d'un pas, mais Marianne le saisit par le bras, son regard implorant. « Ne regarde pas !» murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ne lui accorde pas ton attention. » Mais c'était trop tard. La voix dans sa tête insistait, le suppliant de comprendre, d'affronter ce qu'il avait créé. Les ombres dansaient autour de lui, projetées par la lune hors de portée, comme des âmes perdues cherchant un répit. L'ombre s'arrêta, fixant Pierre avec une intensité d'un autre monde. « Tu crois que fuir te sauvera ?» chuchota une voix qui semblait provenir de nulle part et de partout à la fois. Un rire froid jaillit, écho déformé résonnant dans l'espace sombre. Pierre se sentit étourdi. Les souvenirs des rires de ses parents, de leurs bras accueillants, se mélangeaient à la vérité amère qu'il n'avait jamais voulu accepter. Le bijou avait été la clé de sa propre destruction. Frénétique, il sortit l'objet de sa poche, sa surface scintillante contrastant avec la noirceur ambiante. « Non, arrête !»
cria Marianne, ses yeux suppliants, mais il ne pouvait se résoudre à le remettre. Chaque grain d'éclat semblait l'entraîner vers l'abîme. L'ombre s'avança. Il pouvait sentir la froideur qui l'entourait. Prends seulement ce que tu as toujours voulu. C'est pourquoi tu es ici. Ce bijou t'a tout pris, mais il peut encore te donner tant d'autres choses. Le frisson de l'angoisse serra la gorge de Pierre. « Qu'est-ce que tu sais, traître ?» hurla-t-il, sa colère s'érigeant contre la silhouette. « Je sais que tu as volé ce qui ne t'appartenait pas. Chaque souhait, chaque rêve que tu as nourri a un prix, et maintenant c'est le moment de le régler. » Des cris lointains, des plaintes de vengeance surgirent du village, s'intensifiant comme un ouragan. Pierre sentit la panique s'intensifier. Que voulait-il de lui? Fuir avec Marianne? Mais l'ombre était là, inébranlable et menaçante. Pierre se retourna vers elle, les mains tremblantes. Que dois-je faire? Marianne, quelque peu acculée par cette présence maléfique, hésita un instant avant de répondre. Je ne sais pas. Peut-être que c'est le temps de dévoiler la vérité et de faire face aux conséquences. Les murmures extérieurs, à ce moment-là, devinrent des cris de rage et de désespoir qui magnifiaient l'intensité de l'instant. La foule était proche, et l'écho de leur voix résonna profondément dans son cœur. La vérité, quelle qu'elle soit, ne sera jamais acceptée. Il y avait trop de haine, trop de douleur. La silhouette avança encore, se penchant avec une délicatesse mortelle vers Pierre. « Révèle ce que tu as gardé bien caché. Accepte la fatalité de ton choix et tu découvriras peut-être la liberté. » Pierre ferma les yeux un instant, luttant contre les vertiges de son esprit. Tout avait mené à ce point de rupture. Et si la vérité n'était qu'un piège, un filet de mensonges tissé pour l'étouffer? Était-il prêt à tout sacrifier pour se réapproprier son existence? Soudain, tout se figea. Dans ce silence, Pierre comprit que son choix déterminerait non seulement son destin, mais peut-être celui de chacun dans ce village plein de colère. Ce moment de désespoir et de colère l'amenait vers la révélation, une vérité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Qu'est-ce que tu sais de mes parents ?» demanda-t-il, sa voix brisée mais résolue, défiant la noirceur environnante. La silhouette se redressa lentement. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Tout ce qu'il faut savoir, et bien plus encore, prépare-toi à entendre ce que personne n'a osé dire. » Et alors, la nuit se mit à vibrer d'une approbation terrible, une promesse de révélation terrifiante à venir. Le poids du passé serait enfin levé, mais à quel prix? Les cris se rapprochaient. Le village attendait. Quelle vérité serait dévoilée, et quelles horreurs inexprimables Pierre découvrirait-il sur ce qu'il avait fait et sur ce qu'il était devenu? Pierre sentit une boule de désespoir lui compresser la poitrine. Le rire de l'ombre résonnait encore dans son esprit, glaçant son âme. Pourquoi? Pourquoi avait-il été si avide? Ses mains tremblaient, le bijou dans sa paume brûlait comme si une malédiction y était scellée. Ignorer le passé ne serait pas une option. « Écoute, Pierre, » murmura Marianne, le tirant brutalement hors de sa torpeur. Ses yeux brillaient d'une détermination tranquille, malgré la terreur ambiante. « Ce que nous découvrons ce soir va changer le cours de ta vie, mais tu dois être fort. » L'ombre, toujours là, respirait la mort par chaque pore. Quand Pierre la regarda de nouveau, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une connexion insidieuse, presque familière. « Qu'est-ce que tu sais vraiment sur mes parents ?» demanda-t-il avec une force qu'il ne se savait pas capable de rassembler. « Tes parents » commença l'ombre, sa voix une caresse macabre. « Ils ont mis en œuvre des rituels pour protéger leur famille, mais ce qu'ils ont fait a coûté cher. Chaque décision a eu un prix, n'est-ce pas ?» Un frisson parcourut l'échine de Pierre. Sa mémoire était floue, comme un rêve lointain où la douleur restait tapie. Pourquoi ces souvenirs étaient-ils si nébuleux? Les histoires chuchotées autour des feux de camp. L'apparition d'un bijou oublié des temps anciens et la désapprobation dans les yeux de ses parents.
Ils ont sacrifié leur bonheur pour te sauver. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais cela ne leur a pas suffi. Et maintenant, c'est à toi de payer. La silhouette s'inclina, des ombres se déployant à ses pieds comme des tentacules avides. « Non !» cria Pierre, se redressant, luttant contre l'inévitable. Il n'était pas prêt à entendre ce genre de mensonge. Pourtant, au fond de lui, quelque chose se réveillait. Il se souvenait des chuchotements, des larmes, des étreintes vides. Marianne s'interposa entre lui et l'ombre. « Quoi que tu sois, tu ne peux nous atteindre. Ce passé n'est pas ce que nous sommes. » Elle était vibrante d'une énergie nouvelle, comme si sa présence seule pouvait repousser l'ombre. « Mais c'est exactement ce que vous êtes, » répondit la silhouette avec un ricanement sourd. « Tous ces désirs inassouvis, toutes ces ambitions, regardez le reflet de votre âme. » Ce fut comme un coup de tonnerre. Pierre fixa la silhouette, terrifié par ce qu'elle révélait. Était-il vraiment devenu tout ce qu'il avait juré de ne jamais être? Une faiblesse, une avarice tapie au fond de lui. Tout à coup, il comprit que son choix, faire face à la vérité, aurait des implications bien plus sombres que ce qu'il aurait pu imaginer. « Si tu es là pour nous détruire, sache que je ne suis pas seul, » articula-t-il, sa voix tremblante mais empreinte de courage. « Marianne me soutiendra, et nous sommes ensemble dans cette bataille. » Le vent se leva, sifflant autour d'eux, balayant les feuilles mortes comme un funeste présage. La silhouette rit, un son dérangeant qui heurtait les tympans de Pierre. « Ensemble, vous croyez que cela vous protège? Chaque souffle que vous prenez résonne comme un appel au désastre. » Ces mots s'infiltrèrent comme une brume toxique. Pierre perçut des cris de frustration du village. Il savait qu'un affrontement approchait, mais comment pourrait-il se défendre contre ce qui était enraciné en lui? Qu'allez-vous faire quand la vérité éclate, quand le village se tourne contre vous? Les mots de l'ombre étaient des flèches, transperçant son cœur. Ce qu'il avait fait était inacceptable. Serait-il le monstre qu'il avait toujours redouté? Ou trouverait-il la force de renverser son destin? Alors que l'ombre semblait fringante d'un pouvoir effrayant, une lumière commença à scintiller au loin. Un espoir tendre, fragile. Pierre, en équilibre entre lumière et ténèbres, se tenait à un carrefour où chaque pas festinait son futur. Dans cette lutte acharnée pour la vérité, l'ombre ne lui avait pas seulement promis des révélations, elle avait également ouvert une porte vers la damnation. Pierre savait qu'il devait choisir, et ce choix allait déterminer si la nuit qui approchait serait la dernière ou le début d'un renouveau sinistre. Qu'allait-il découvrir sur lui-même et quel sacrifice exigerait la sombre vérité pour libérer son âme? Pierre sentit son cœur battre à tout rompre, comme s'il battait le rappel d'un danger imminent. La lumière au loin, qui semblait promettre un espoir, l'aveuglait paradoxalement. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, cran quantifiable d'une vérité qu'il n'était pas sûr d'accepter. « Ne la regarde pas, Pierre » cria Marianne, sa voix troublée par une frayeur palpable. Son expression trahissait l'angoisse d'un avenir qu'il ne pouvait traverser, la peur de ce qu'illuminait cet éclat étranger. Il se détourna instinctivement attiré par l'ombre qui pulsait de manière inquiétante. « Que veux-tu de moi ? Oh, combien le choix est précieux, n'est-ce pas ?» ricana la silhouette, son sourire sinistre illuminé par une lueur déformée. L'ombre s'approcha d'un pas, et chaque mouvement était comme une lame de fer qu'on aurait fait glisser sur la peau. « Réponds-moi !» L'impératif résonna avec une colère sourde chez Pierre. Mais au fond de lui, une semence de doute germait. Était-il prêt à affronter cette vérité? Devait-il vraiment plonger dans les ténèbres qu'il s'efforçait de fuir? « Tu sais, Pierre, la lumière est un leurre, » continua l'ombre, sa voix s'intensifiant. « Elle ne fait que masquer les vérités sombres. Crois-tu vraiment que tu peux échapper à ton destin? Chaque geste que tu as fait, chaque mensonge, ils t'ont forgé. » Marianne s'avança,
s'élevant entre Pierre et l'ombre. Tu ne sais pas ce dont tu parles. Nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire. Écrire, se moqua l'ombre. Regardez plutôt ce que l'histoire a déjà gravé dans votre corps. Vos parents, leurs frustrations, leurs échecs. Pierre, tu es le reflet de leurs erreurs, l'extension de leur désir avide d'échapper à la vérité. Une douleur sourde immobilisa Pierre. Les souvenirs réapparurent, les querelles de ses parents, les silences lourds, les murs de leur maison qui semblaient gémir sous le poids de secrets enfouis. Était-il vraiment le produit de leur faute? Arrête ça, hurla-t-il, mais la vague de désespoir installée par l'ombre ne se tarissait pas. Eux, résignés, ont cru en un monde éloigné de cette obscurité, mais c'était une illusion. Tu dois comprendre. Leur sacrifice a été vain. Et maintenant, tout est sur tes épaules. Les mots poursuivirent Pierre comme des esprits vengeurs. Son souffle se fit court alors qu'il commença à ressentir une pression sur son cœur, une accroche sourde. « Que dois-je faire alors? Que veux-tu de moi ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. L'ombre s'inclina, comme une marionnette qui se plie devant son maître. « Fais un choix, Pierre. Accepte qui tu es réellement, ou laisse revenir les ténèbres. La lumière ne t'apportera pas la paix, seul le désespoir te révélera ta véritable force. » Marianne s'agenouilla près de Pierre, prenant sa main dans la sienne. « Ne l'écoute pas, ça ne veut que te détruire. Tu es plus fort que cela. Ou peut-être que je suis juste comme eux. » Pierre répondit, la voix brisée. Un frisson de réalité étreignit son âme. Aurait-il à se sacrifier pour briser cette malédiction? Le village le savait. Ils attendaient. Tout à coup, un cri strident perça la nuit, suivi d'une explosion de lumière. Un feu s'élevait non loin d'eux, crépitant comme une menace. Pierre leva les yeux vers Marianne, une question silencieuse dans leur échange. « Nous devons y aller. »« C'est l'alarme, » s'écria-t-elle, l'effroi dans sa voix. « Qu'allons-nous dire aux villageois ?»« La vérité, même si elle est sombre, » cria-t-elle en courant vers la lueur, entraînant Pierre derrière elle. Mais au fond de son esprit, une question persistait, comme un écho. La vérité était-elle réellement salvatrice ou une arme tournant contre lui? Alors qu'il s'approchait du chaos, Pierre comprit que les ténèbres ne le lâcheraient pas. L'ombre le suivait, comme une ombre indéfectible, attendant son moment pour frapper. Dans ce combat au cœur même de lui-même, la tension monta. La nuit dévoilerait ses secrets, mais quel prix serait à payer pour cette révélation? Pierre était sur le point de comprendre que l'héritage de ses parents n'était qu'un début, et que la fin risquait d'être bien plus terrifiante. Que découvrirait-il sur son passé, et à quel point serait-il disposé à lutter pour son avenir? Le feu illuminait la nuit, projetant des ombres dansantes sur le visage horrifié de Pierre. Tandis qu'il courait, le crépitement des flammes semblait résonner avec les battements désordonnés de son cœur. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle catastrophe? Se répétait-il comme un mantra, cherchant une réponse qui ne venait pas. Marianne avait pris un peu d'avance, son visage éclairé par les lueurs dansantes tandis qu'elle appelait à l'aide. Mais au fond de l'esprit de Pierre, les mots de l'ombre résonnaient encore, lui murmurant des vérités qu'il n'était pas prêt à accepter. « Suis-moi, je sais qui tu es réellement. » Un frisson d'horreur le parcourut, et chaque pas vers le village lui semblait davantage être une évocation de ses démons intérieurs. « Pierre, dépêche-toi » cria Marianne, réalisant qu'il avait ralenti. Ses yeux étaient pleins d'une panique palpable. Quand il la rejoignit, elle lui saisit le bras, l'entraînant avec elle. « Nous devons avertir les autres. » Mais le village ne serait peut-être pas prêt à entendre ce qu'ils allaient dire. La vérité semblait trop lourde à porter, une pierre brûlante dans son cœur. Qu'allait-il admettre? Était-il vraiment l'enfant des ténèbres que l'ombre avait décrit? Ses pleurs avaient-elles nourri bien plus que des regrets?
Alors qu'ils approchaient de l'endroit où les villageois s'étaient rassemblés, une silhouette familière émergea des ombres. C'était Henri, le chef du village, le visage déformé par l'inquiétude et la colère. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Que s'est-il passé ici ?» Pierre ouvrit la bouche, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Il voulait protester, expliquer la situation, mais la vérité, cette vérité qu'il n'était pas sûr de vouloir partager, était un bruit assourdissant dans son esprit. « Nous avons vu une ombre », finit-il par dire, le timbre de sa voix tremblant. Elle a dit... Un tremblement d'angoisse le prit alors que son regard croisait celui de Henri. Elle a dit que c'était de ma faute. Henri plissa les yeux. « De quoi parles-tu » Marianne s'interposa, prenant une profonde inspiration. « Nous avons tous ressenti quelque chose. Il faut que nous restions unis. La lumière est trompeuse. Nous devons être prudents. » Pierre sentit le mépris émaner de Henri. « Tu devrais garder cela pour toi, Marianne. Ce n'est pas le moment pour tes contes de fées. Nous faisons face à une menace réelle à notre porte. » Mais ces mots étaient comme une cloche résonnant dans le vide, laissant Pierre démuni. Chaque regard des villageois était un miroir de son tourment intérieur. Et au fond, une petite voix chuchotait « Tu es l'héritier de cette malédiction. Regarde ce que ton passé t'a donné. » Des cris éclatèrent soudain dans la nuit. Quelqu'un s'élança vers eux, et Pierre reconnut la silhouette familière de sa mère, ses cheveux en désordre, les yeux écarquillés, comme si elle sortait d'un cauchemar. « Pierre !» hurla-t-elle. « Ils viennent pour nous !» Le cœur de Pierre se serra. Les anciens, ceux qui avaient été là depuis le début, ceux que la peur avait rongés, se levaient lentement des profondeurs de la nuit. Comme des ombres sorties d'un tombeau, ils se dirigeaient vers le village, des murmures remplis de rancœur flottant dans l'air. Il savait. Il se tourna vers Marianne, une épine de terreur s'enfonçant dans son esprit. « Nous devons nous battre, non ?»« Mais pourquoi ?» répondit-elle, son expression sombre maintenant. « Nous ne savons même pas qui ils sont vraiment. » Un rugissement à l'extérieur du village, une agitation de l'inconnu en approche, l'envahit d'un sentiment de désespoir. Seraient-ils tous avalés par ce passé qu'ils ne comprenaient pas? Alors que le danger se rapprochait, une question persistait dans l'air, lourde comme du plomb. Quel secret était prêt à être révélé? Et quel sacrifice Pierre aurait-il à faire pour briser la malédiction qui pesait sur lui et sur ceux qu'il aimait? À cet instant, tout bascula. La véritable bataille allait commencer. Le vent se leva, apportant avec lui un parfum âcre de cendre et de terreur. Pierre, à l'abri des regards, sentait ses jambes faiblir. Chaque battement de son cœur résonnait comme une cloche d'alerte. Les cris se mêlaient aux chants lugubres des anciens, et dans cette cacophonie, les souvenirs lui revenaient par vagues. « Éloignons-nous de la foule » murmura Marianne, attrapant le bras de Pierre. Ils se frayèrent un chemin à travers les villageois, mal à l'aise, les visages marqués par la peur et l'incertitude. Pierre tenta de rencontrer les yeux de sa mère, mais elle était déjà perdue dans un océan de terreur. L'ombre des anciens les suivait, une présence palpable, froide et sinistre. « Pourquoi tout ça arrive-t-il » chuchota-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du tumulte. Marianne s'arrêta, son regard parcourant l'horizon. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont revenus? C'est peut-être lié à ta famille. Pierre blêmit. L'idée que son propre sang puisse être à l'origine de tant de malheurs le terrifiait. Ses cris résonnaient dans sa tête, ses murmures voilés du passé comme une mélodie macabre. Est-ce que sa lignée était vraiment maudite? Un coup de tonnerre résonna au loin, suivi d'un éclair de lumière qui illumina brièvement la scène. Des silhouettes se mouvaient dans l'obscurité, leurs yeux émettant une lueur. Leurs visages étaient marqués par la douleur et la rancune, des blessures anciennes qui ne guériraient jamais. « Pierre, ils viennent !» La voix de Marianne tremblait, emplie de désespoir.
Pierre se retourna, et là, en première ligne, une figure se détacha des ombres. La vieille Martha, une sage de la communauté, le fixa de ses yeux vides. « Tu as réveillé les esprits, Pierre !» cria-t-elle, sa voix brisée par l'adrénaline. « Ton pleurer a brisé le sceau. »« Qu'est-ce que vous racontez ?» hurla Pierre, sa peur se transformant en rage. « Je n'ai rien fait. » Mais Martha continua, chaque mot lui transperçant le cœur. « Tes pleurs, ils ont attiré leur attention. Tu es l'héritier, l'enfant de cette malédiction. » Un frisson glacial s'installa dans son dos. Pierre recula, cherchant l'approbation de Marianne, mais elle avait l'air perdue. Le cri de sa mère retentit à nouveau, mais cette fois, c'était un cri de douleur. Elle luttait, un ancien aux mains pleines de terre, la saisissant par les cheveux. « Non, laissez-la tranquille !» Pierre s'élança, mais chaque mouvement semblait comme s'il s'enlisait dans un marais sombre. L'angoisse lui broyait l'estomac. L'idée de perdre sa mère, de la voir emportée par ces monstres, était insupportable. « Pierre, souviens-toi de ce qu'a dit l'ombre » murmura Marianne, ses yeux grands ouverts, fixés sur le lointain. « Tu dois comprendre ce qu'ils veulent de toi. Le passé, il n'est jamais aussi loin qu'on veut le croire. » Des éclats de voix s'élevèrent autour d'eux, des accusations, des souvenirs volés résonnaient dans l'air. « Traître, héritier des ombres !» Chacune de ces paroles frappait Pierre comme des flèches, le mettant à nu face à une vérité qu'il redoutait. Alors qu'il s'approchait de sa mère, un éclair déchira le ciel, révélant une silhouette massive, tapie dans l'ombre, échappant à toute logique humaine. Pierre se figea, paralysé par la peur. C'était comme si le monde entier s'effondrait autour de lui. Côte à côte, l'esprit et le corps, murmura une voix basse, un souffle effrayant qui semblait provenir du fond de l'obscurité. « Ne peux-tu pas voir ce que je veux ?» La terreur ambiante lui serra la poitrine. Et Pierre réalisa alors que la véritable bataille ne se déroulait pas seulement à l'extérieur, mais aussi en lui. Les anciens menaçaient, mais il devait affronter ses propres démons pour sauver non seulement sa mère, mais aussi son âme. Luttant pour respirer, il fit un pas en avant. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Dans cet instant de silence, chaque regard était rivé sur lui, l'écho de sa question suspendu dans l'air. Alors que l'obscurité semblait se refermer, une vérité dévastatrice se hâtait d'être révélée. Était-il vraiment prêt à découvrir ce que l'ombre lui avait caché? La nuit n'avait pas encore révélé tous ses secrets. La silhouette massive se déplaça lentement, comme si le temps lui-même avait décidé de créer un espace entre les battements de cœur de Pierre. Le sol trembla sous ses pieds, chaque vibration transmettait un message de peur et de désespoir. Les murmures des villageois se turent, comme si le temps s'était figé et une atmosphère d'anticipation pesante s'installa. « Pierre, n'aie pas peur !» parvint à murmurer Marianne, mais son regard trahissait l'angoisse. On pouvait sentir une tension palpable, comme celle qui précède une tempête. Pierre essaya de répondre, de lui faire comprendre que la peur était inévitable, que le danger se tenait juste devant lui. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La vieille Martha avançait encore, ses bras tendus dans un geste qui semblait à la fois offrir et menacer. « Tu dois faire un choix, héritier. Nous avons un besoin pressant de ta révélation. » Ses yeux, devenus des puits d'ombre, ne laissaient passer aucune lueur d'espoir. « Accepte ta destinée ou souffre des conséquences. » Pierre's respiration devint erratique. Tout en elle, sa voix, son visage, tout pressait sur lui. « Que savez-vous de moi ?» La réponse de Martha ne tarda pas. Un sourire sinistre se dessina sur son visage ridé. « Tout, mon enfant. Nous avons attendu si longtemps, en nous rongeant les sangs des invisibles. Tu es la clé, ce que tu portes en toi. Cela pourrait nous libérer ou nous détruire à jamais. » Un coup de tonnerre retentit à nouveau, et la terre sembla s'ouvrir sous ses pieds. Pierre leva les yeux, et là, il vit des silhouettes apparaître derrière Martha. Une galerie d'anciens visages, déformés par la douleur, était réunie,
tous le fixant avec l'avidité du chasseur observant sa proie. « Libérez-nous de cette haine !» cria l'un d'eux, sa voix un mélange de colère et de supplication. « Libère notre souffrance, Pierre !» Soudain, une pulsation de chaleur jaillit en lui, comme si une énergie inconnue se chargeait de son être. Chaque larme, chaque cri, chaque souvenir tragique de son passé lui revenait. À travers tout ça, une idée douloureuse surgit. Et s'il était la cause de leur tourment? Et s'il devait affronter une vérité bien plus sombre que l'idée d'une simple malédiction? Le vent se leva à nouveau comme pour l'encourager, et il prit une grande inspiration. « Je suis prêt à comprendre, mais je ne ferai rien qui puisse leur nuire. » Sa voix était forte, mais son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il fallait qu'il découvre ce que son héritage signifiait. Soudain, la silhouette massive qui observait s'avança encore, et Pierre sentit une force oppressante l'envelopper. « Très bien, héritier des ombres, » murmura la voix sourde, « tu auras ta chance. Mais sois conscient des conséquences. Les secrets que tu découvriras ne seront pas tendres. » À cet instant, Pierre sut qu'il s'attaquait à bien plus qu'une simple légende familiale. Le poids des âmes perdues pesait sur ses épaules, et il se tenait face à une réalité qu'il ne pouvait fuir. Il sentit Marianne se rapprocher, la prise de sa main affirmant son soutien. « Nous sommes ensemble dans ça », chuchota-t-elle, mais son visage révélait une inquiétude, lui aussi. L'obscurité grondait autour d'eux, prête à se déchaîner. Alors que les murmures se transforma en un chœur de voix lancinante, Pierre ferma les yeux, se préparant à la révélation. Dans l'obscurité, une lueur scintilla. Était-ce l'espoir, ou un nouvel aperçu du désespoir? La nuit, étouffante, avait encore tant à révéler. Et dans ce silence lourd, une question retentit dans le cœur de Pierre. Serait-il capable de porter le fardeau de son héritage et d'affronter la vérité qui viendrait? Ou serait-ce finalement son propre cœur qui le détruirait? Le vent se calma lentement, laissant place à un lourd silence, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Pierre, le cœur ancré dans l'angoisse, se tenait là, face à l'ombre qui menaçait de dévorer son âme. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une vulnérabilité désespérée. Les visages des anciens se rapprochaient, chaque regard le scrutait, pesant le fardeau de ses choix passés. Martha, l'ancienne sage, s'avança encore, ses yeux semblant voir au-delà de lui. « Tu dois affronter ta vérité, héritée de tes peurs. La lumière ne fera que masquer les ténèbres. Seul le courage de les affronter te libérera, ou te détruira. » Le cœur de Pierre battait à tout rompre, une mélodie de terreur et de détermination. En une fraction de seconde, il se remémora son enfance, les rires de ses parents, les secrets chuchotés dans l'ombre. Une peur sourde grandissait en lui, mais au milieu de cette tempête, une lueur d'espoir émergeait. « Je suis prêt », déclara-t-il, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. « Je suis prêt à savoir. Je veux comprendre ce que ma famille a subi et ce que je dois faire maintenant. » La silhouette massive et sombre s'inclina légèrement, comme si elle reconnaissait sa bravoure. « Ton choix est sage, mais il faudra du sacrifice. Es-tu prêt à en payer le prix ?» Pierre jeta un regard vers Marianne, ses yeux empreints d'un mélange d'amour et de peur. « Je suis prêt à tout, » murmura-t-il, un frisson parcourant son échine. « Alors avance, héritier, découvre ce que le passé t'a caché. » Soudain, un éclair illumina le ciel, et Pierre sentit une chaleur étrange irradier de son cœur. Une vision se dessina devant lui, une lignée de douleur et de désespoir de ses ancêtres, coincés dans un cycle de malédiction. Il vit des visages, des cris, des larmes versées dans le noir, mais aussi des éclats de joie, perdus dans l'éclat de la lune. Comme une vague, la vérité l'envahit, trop vaste pour être contenue. Pierre vit alors que le bijou, ce symbole de richesse et d'ambition, était à la fois une bénédiction et une malédiction. Il avait attiré la cupidité, mais aussi la force nécessaire pour briser le cycle. « C'est ça !» s'écria-t-il,
commençant à comprendre. Je ne peux pas fuir mon héritage. Je dois l'accepter et l'utiliser pour sauver ceux que j'aime. Les murmures des anciens s'élevèrent comme un chant séraphique. Prends le pouvoir en toi, enfant des ombres, libère notre souffrance et empêche la répétition de notre destin. Ce fut à ce moment que la silhouette massive se mit à vibrer, une énergie tourbillonnante apparaissant autour de Pierre, comme une tempête préparée à éclater. « Tu as été choisi pour redresser l'injustifiable », résonna la voix. Mais un cri déchira l'air, la voix de sa mère, une ombre terrifiée. « Pierre, attention !» Il se retourna juste à temps. Et là, dans les ombres, des visages familiers émergeaient, déformés par la rage et la douleur. Pierre se figea, leur présence le paralysait. Les villageois, sa famille, tous porteurs d'un héritage aussi lourd que le sien. « Tu les as trahis, Pierre. Tu porteras ce fardeau pour toujours, » gronda l'un d'eux. « Tu es un paria dans ce monde. »« Non, » cria Pierre, luttant avec chacune de ses forces. « Je ne suis pas ici pour détruire, mais pour restaurer. Je vais briser cette malédiction. » La colère s'éleva dans ses mots, une lumière jaillit de son cœur, se répandant peu à peu dans toutes les directions. Les ombres reculèrent, et derrière elles, il aperçut Marianne, sa silhouette ouverte, lui offrant une défense. « Courage, Pierre !» l'encouragea-t-elle. « Tu n'es pas seul dans ce combat. » Puis, rassemblant toute sa force, il leva le bijou vers le ciel nocturne, enfin prêt à accepter le pouvoir qu'il contenait. La lumière blanche, scintillante comme une étoile, s'échappa de l'ornement, englobant tout à son passage, balayant la colère, la douleur, la nécessité d'une vengeance. « Libérez-vous de cet héritage sinistre, nous sommes ici pour reconstruire, pas pour détruire », cria-t-il, la voix vibrant avec la puissance de ses ancêtres. Les anciens, les villageois, tous furent emportés par cette lumière, leurs visages se détendant, comme des fleurs éclosant après un long hiver. La rage devint pardon, et la douleur, compréhension. C'était un nouveau commencement. Un souffle de calme prit place, et alors que Pierre tombait genoux au sol, épuisé mais résolu, il comprit que les vérités révélées n'étaient pas une malédiction, mais une libération. La nuit, maintenant éclairée par la lumière de son cœur, était enfin paisible. Pierre releva les yeux vers Marianne, l'angoisse sur son visage remplacée par une lumière d'espoir. « Nous avons réussi », murmura-t-il, réalisant que la fin de ce chapitre n'était que le début d'une nouvelle ère. Et tandis qu'il se redressait, un sentiment d'unité enveloppa le village, un lien noué par le passé, mais désormais ancré dans l'espoir de jours meilleurs. Ne manquez pas cette conclusion, et restez au courant des prochaines histoires fascinantes. S'abonner immédiatement à la chaîne est essentiel pour ne rien rater. Mettez un like. Maintenant, pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion, parce que seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.